Imaginez un instant que demain matin, toutes les boulangeries de France ferment leurs portes. Plus de baguettes croustillantes, plus d'odeur de pain chaud dans les rues, plus de files d'attente devant les vitrines à l'aube. Ce serait bien plus qu'un simple problème alimentaire. Ce serait un véritable choc culturel. Mais comment un aliment aussi simple a-t-il réussi à devenir le symbole d'un pays entier? Pourquoi le pain, et pas le fromage, le vin ou les croissants? Derrière cette question se cache une histoire fascinante, faite de pouvoir, de révolution, de tradition, de souffrance et de passion. Une histoire qui commence il y a des milliers d'années. Avant même que la France n'existe, le pain occupait déjà une place essentielle dans la vie des hommes. Les premières civilisations ont rapidement compris qu'en mélangeant de la farine et de l'eau, puis en cuisant cette pâte sur une pierre brûlante, elles obtenaient un aliment capable de nourrir toute une famille. Simple, économique et rassasiant, le pain est devenu le compagnon quotidien de millions de personnes. Lorsque les Romains conquièrent la Gaule, ils apportent avec eux leur savoir-faire. Les premiers fours apparaissent, les techniques de cuisson s'améliorent et les artisans boulangers gagnent progressivement une place importante dans les villes. Le pain n'est plus seulement un aliment, il devient une véritable profession. Mais le véritable tournant arrive au Moyen Âge. À cette époque, le pain représente une immense partie de l'alimentation quotidienne. Pour de nombreuses familles, il fournit l'essentiel des calories de la journée. On mange du pain au petit déjeuner, au dîner. Les riches dégustent des pains blancs fabriqués avec les meilleures farines. Les plus pauvres, eux, doivent souvent se contenter de pains plus foncés, plus grossiers, parfois mélangés avec d'autres céréales. Le pain révèle alors les inégalités de la société. Il suffit de regarder la couleur d'une miche pour deviner la richesse de celui qui la possède. Et pourtant, malgré ces différences, tout le monde partage la même dépendance. Sans pain, il devient presque impossible de survivre. C'est précisément cette dépendance qui va transformer le pain en enjeu politique. Les rois de France comprennent très vite qu'une population privée de pain devient dangereuse. Le prix du blé est donc surveillé avec une attention extrême. Lorsque les récoltes sont mauvaises, les tensions montent immédiatement. Les marchés s'agitent, les prix explosent, les familles ont faim. Et quand un peuple a faim, il finit toujours par réclamer des comptes. Au XVIIIe siècle, plusieurs mauvaises récoltes frappent le royaume. Les récoltes diminuent, les prix flambent et les files d'attente devant les boulangeries deviennent interminables. Certains passent des heures dans le froid avec l'espoir d'obtenir une seule miche. Beaucoup repartent les mains vides. La colère grandit. C'est dans ce climat explosif que naît l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire, qu'ils mangent de la brioche. Cette phrase est souvent attribuée à Marie-Antoinette. Pourtant, les historiens estiment aujourd'hui qu'elle ne l'a probablement jamais prononcée. Mais peu importe. À l'époque, cette citation résume parfaitement ce que le peuple pense de la monarchie, un pouvoir totalement déconnecté de la réalité. Le pain devient alors bien plus qu'un aliment, il devient le symbole de l'injustice. Quelques mois plus tard, la Révolution française éclate. Parmi les nombreuses causes du soulèvement, le manque de pain occupe une place essentielle. Les femmes de Paris marchent jusqu'à Versailles en octobre 1789. Elles réclament avant tout une chose, du pain. Ce simple mot résume toute leur souffrance. La faim, la pauvreté, l'injustice. Le roi finit par quitter Versailles pour rejoindre Paris. Le pain vient d'influencer le destin de toute une nation. Après la Révolution, la France continue de considérer le pain comme un bien presque sacré. Les boulangers deviennent des figures incontournables de chaque village. Le fournil est souvent le premier commerce à ouvrir le matin. Avant même le lever du soleil, les fournées commencent. Pendant que tout le monde dort encore, les boulangers travaillent déjà depuis plusieurs heures. Leur métier devient presque une vocation. Puis arrive le 19e siècle. La France connaît une transformation spectaculaire. Les villes grandissent, les techniques progressent, les moulins deviennent plus performants, la qualité de la farine s'améliore, et une nouvelle idée fait son apparition. Pourquoi ne pas créer un pain plus léger, plus croustillant, plus agréable à transporter? Peu à peu, une forme allongée commence à séduire les consommateurs. La baguette est en train de naître. Son origine exacte fait encore débat aujourd'hui. Certains pensent qu'elle aurait été inspirée par les pains viennois. D'autres racontent qu'elle aurait été popularisée parce qu'elle cuisait plus rapidement. Une autre théorie affirme que cette forme permettait aux ouvriers de casser facilement leur pain sans utiliser de couteau. Aucune explication ne fait totalement l'unanimité. Et c'est justement ce mystère qui rend son histoire encore plus passionnante. Quoi qu'il en soit, au début du XXe siècle, la baguette conquiert progressivement tout le pays. Son parfum devient familier. Sa croûte dorée craque sous les doigts. Sa mie reste légère. Elle accompagne tous les repas. Le matin avec du beurre et de la confiture. Le midi avec du fromage. Le soir avec un plat familial. Peu importe l'âge ou la région, tout le monde connaît ce bruit si particulier lorsqu'on casse une baguette encore chaude. Ce simple son évoque immédiatement la France. Mais il existe une autre particularité étonnante.
Dans de nombreux pays, le pain est acheté plusieurs jours à l'avance. En France, beaucoup de familles préfèrent encore aujourd'hui acheter leur baguette chaque jour. Pourquoi? Parce qu'une baguette est considérée comme un produit vivant. Quelques heures seulement après sa cuisson, elle change déjà de texture. Cette recherche permanente de fraîcheur explique pourquoi les boulangeries françaises restent si nombreuses. Elles font partie du paysage, comme les cafés, comme les marchés, comme les places de village. Elles créent du lien entre les habitants. Le boulanger connaît souvent le prénom de ses clients. Les habitudes se transmettent de génération en génération. Certaines familles fréquentent la même boulangerie depuis plusieurs décennies. Le pain devient alors bien plus qu'une nourriture. Il devient un rituel quotidien. Même les traditions populaires montrent à quel point il est respecté. Pendant longtemps, il était mal vu de poser une baguette à l'envers sur la table. Cette superstition remonterait au Moyen Âge, lorsque le bourreau réservait un pain retourné qui lui était destiné. Avec le temps, ce geste est devenu un symbole de mauvais présage. Aujourd'hui encore, de nombreux Français évitent instinctivement de poser leur pain de cette manière. Un autre geste traverse les générations. Avant de commencer un repas, beaucoup cassent simplement un morceau de pain avec les mains, pas avec un couteau, comme si ce petit geste rappelait discrètement plusieurs siècles de tradition. Et puis il y a cette image que le monde entier connaît. Une personne marche dans une rue parisienne avec une baguette sous le bras. Une scène si simple, et pourtant immédiatement reconnaissable. Aucun autre aliment ne représente autant la France dans l'imaginaire collectif. Le cinéma, les cartes postales, les publicités et les touristes ont largement participé à renforcer cette image. Mais derrière ce cliché se cache une réalité bien plus profonde. Le pain accompagne les Français depuis des siècles. Il a traversé les guerres, les famines, les révolutions, les crises économiques. Il était présent dans les moments de joie comme dans les périodes les plus difficiles. Il a nourri des générations entières. Cette relation unique a même été reconnue à l'échelle mondiale. Le savoir-faire artisanal de la baguette française a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette reconnaissance ne célèbre pas seulement une recette. Elle rend hommage aux femmes et aux hommes qui se lèvent chaque nuit pour perpétuer un savoir-faire transmis depuis des générations. Car derrière chaque baguette se cachent des heures de travail, des gestes précis, une fermentation maîtrisée, une cuisson exigeante et une passion immense. Aujourd'hui encore, malgré les changements de mode de vie, le pain reste profondément ancré dans le quotidien français. Les habitudes évoluent, les recettes se diversifient, les pains au levain, aux graines ou aux farines anciennes séduisent de nouveaux amateurs. Mais la baguette continue d'occuper une place unique. Elle rappelle que les choses les plus simples sont parfois celles qui racontent les plus grandes histoires. Finalement, le pain n'est pas devenu le symbole de la France parce qu'il est le meilleur ou le plus célèbre. Il est devenu un symbole parce qu'il a accompagné chaque étape de son histoire. Il a nourri le peuple, il a déclenché des colères, il a inspiré des traditions, il a façonné une culture, et il continue, chaque matin, à réunir des millions de personnes autour d'un geste vieux de plusieurs siècles. La prochaine fois que vous verrez une baguette sortir du four, souvenez-vous qu'elle n'est pas seulement du pain. Elle est le témoin silencieux de toute une civilisation. Et vous, pensez-vous que la baguette mérite vraiment son statut de symbole de la France? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a surpris, laissez un j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits fascinants sur les traditions qui ont façonné notre monde.